Nous sommes reconnaissants parce que réellement ce jour est spécial. Nous sommes à notre culte d'action de grâce, Père. Et notre reconnaissance, Père, va vers toi. Parce que c'est toi qui nous as donné, Père, de passer jour après jour sous ta protection. Nous n'avons manqué de rien, Seigneur. Nous te disons merci pour la vie, pour le mouvement et pour l'être. Merci, Père, parce que pendant ces moments, tu as été fidèle. Tu as signalé ta bonté pendant les heures de la nuit. Tu as signalé ta fidélité pendant le jour. Nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les adorateurs. Seigneur, reçois la gloire et l'honneur. Parce que l'offrande de notre vie, c'est la reconnaissance éternelle, Père. Nous voulons te dire merci, Père, pour ce que tu as fait encore ce jour. Parce que ce matin, Père, ta parole est encore fraîche pour nous donner la force et la foi. Béni soit ton nom, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue dans la présence de Dieu. Il y a un miracle chaque fois qu'on s'approche de Dieu. Dieu renouvelle la force. Dieu donne la force. Tu vas voir que tu étais fatigué et quand tu rentres dans la maison de l'Éternel, Dieu te donne la force. Quelqu'un sera béni ce matin. Parce que cette parole c'est pour toi. Tu peux t'asseoir dans le nom de Jésus. Rapidement, prends ta Bible avec moi. Nous allons lire d'abord le psaume 126. Le psaume 126, le verset 1 jusqu'au verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait, parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Amen. La joie a toujours une cause. Amen. La joie dans ce passage, c'est la joie de la liberté. Amen. Une personne, lorsqu'elle est privée de la liberté, cette personne n'a pas la joie. Je n'ai jamais vu un prisonnier qui soit dans la joie. Et quand une personne va en captivité, il perd aussi la joie. C'est ce qui est arrivé dans la vie du peuple d'Israël. Ils ont connu la captivité à Babylone, mais c'était comme un rêve, le jour où l'Éternel a fait pour eux la délivrance. Quand Dieu décide de délivrer un peuple, il demande l'avis de personne. Et quand Dieu délivre, c'est alors que tu te rends compte que ce que ta propre force ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait pour toi. Amen. Il y a la joie de la liberté, il y a la joie de la délivrance, il y a la joie d'un événement heureux qui arrive dans la vie d'une personne. Il y a la joie d'être en bonne santé. Amen. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, je vais parler de ce qu'on appelle la source de la joie chrétienne. Amen. Amen. La source de la joie chrétienne. Alléluia. Amen. Le rire n'est pas éternel. Amen. Amen. Le rire a une durée de vie, mais la joie éternelle, c'est celle que Dieu nous donne. Amen. Amen. Prends la Bible encore dans Luc chapitre 15. Nous allons voir d'où les chrétiens tirent leur joie. Alléluia. Nous allons lire le verset 4 jusqu'au verset 10 pour commencer. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe
ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. 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 Le ciel est dans la joie lorsque une personne se répand. Le fait qu'une personne se répande, en quoi est-ce que cela peut procurer la joie au ciel? Amen. Et pour comprendre cela, nous allons comprendre combien coûte une âme. Amen. Si tu comprends ce que coûte une âme, tu vas comprendre la joie du ciel. Amen. Amen. Il a fallu 6 jours à Dieu pour que l'homme vienne sur la terre. Dieu n'a pas créé l'homme en un jour. Dieu a attendu 6 jours pour que le 6e jour, il crée l'homme. De toutes les créatures que Dieu a créées, l'homme avait la spécificité d'être différent de toutes les autres créatures. L'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Dieu lui a donné l'autorité et le pouvoir, la domination et le gouvernement de la terre. Dieu lui a donné la clé de pouvoir dire en son nom les lois et les ordonnances du ciel. Dieu lui a donné la gestion des affaires de la terre. Il était le chef de la terre. Pourquoi Dieu a tant aimé l'homme pour lui donner cette place? C'est parce que Dieu se retrouve en l'homme. Dieu voit que l'homme devait être le prolongement réellement de sa divinité sur la terre. Alléluia. La Bible dit qu'à cause de l'homme, Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir pour que l'homme ait la vie et la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. David, un jour, dans le psaume 51, verset 13 à 14, a dit « Ne te retire pas loin de moi. Ne te retire pas loin de moi. Seigneur, donne-moi encore la joie du salut. » Il y a des problèmes qui peuvent arriver à un homme. Lorsque un homme perd son travail, l'homme est triste. Lorsque un homme perd sa maison, l'homme est triste. Lorsqu'une personne perd même son enfant, la personne est triste. De perdre Dieu, c'est plus grave que toutes les autres joies. Souvenez-vous de Job. Job a perdu les biens, Job a perdu la santé, Job a perdu même ses enfants. Mais la Bible nous dit qu'à la fin de la souffrance de Job, Job a reçu encore des enfants. Les enfants de Job avaient des noms. La bonne couleur, la bonne odeur et même le bon éclat. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu montrer à Job que tu peux tout perdre, mais ne le perds pas. Si tu perds tout, tu ne perds pas Dieu. Tu as l'assurance que ce que tu as perdu, tu vas le retrouver. Amen. Je t'assure, tu peux tout perdre, mais ne perds pas Dieu. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas Dieu. Tu peux perdre des amis, tu peux perdre le plaisir, mais ne perds pas Dieu. Amen. Pourquoi c'est tellement important de ne pas perdre Dieu? Parce que lorsque l'homme n'a pas Dieu dans sa vie, cet homme est mort, quoique vivant. Cela s'appelle la mort spirituelle. Ça a plus de tristesse, ça a plus de noirceur que toute autre chose sur la terre. Et rien ne peut combler l'absence de Dieu dans un cœur. Alléluia. Amen. Je dis, rien ne peut combler l'absence de Dieu dans un cœur. Amen. Regardez ce qui est arrivé à cette femme. Elle avait des bijoux et des draps, qu'on appelle cela. Mais elle en a perdu un seul. Amen. Une seule. Et ayant perdu la drac, cette femme
ne va pas se dire j'ai perdu, bon c'est fini. Elle va avoir une manière de faire, une stratégie pour retrouver ce qu'elle a perdu. Elle va commencer d'abord, d'après la lecture que nous avons lue, par prendre conscience que ce qu'elle a perdu a de la valeur. Et elle va décider d'allumer d'abord une lampe. Amen. Tu ne peux pas retrouver ce que tu as perdu si la lampe n'est pas allumée. Pourquoi allumer la lampe? Parce que dans les ténèbres, il est difficile de faire la distinction entre les choses. C'est dans la lumière qu'on peut retrouver les choses qu'on a perdues. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu as perdu, tu vas le retrouver. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors la femme va se déployer aussi à balayer l'endroit et se trouver. C'était sa stratégie. Et par la suite, elle va retrouver ce qu'elle avait perdu. La Bible dit que, au lieu de se réjouir seule, elle va partager sa joie avec ses voisins. La joie est contagieuse. Alléluia. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui a la joie, il peut te donner aussi la joie. La joie produit la joie. La joie produit la joie. Il faut avoir la joie dans ton cœur pour partager aussi la joie aux autres. Celui qui n'a pas la joie ne peut pas de lui-même partager aussi la joie. Alléluia. Alors la question la plus importante, c'est oui, avoir la joie c'est une bonne chose, mais comment faire pour avoir cette joie? Où trouver la joie? Alléluia. Amen. Si nous répondons à cette question, tout le monde aura la joie ce matin. Amen. 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 Galates chapitre 5, verset 22. Alléluia. Amen. Ta vie sera changée ce matin. Amen. Je suis sûr que ta vie sera changée ce matin. Amen. Galates chapitre 5, verset 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais le fruit de l'esprit est l'amour. Quelqu'un dit l'amour. L'amour. La joie. La joie. La paix. La patience. La bonté. La fidélité. Amen. La bénignité. La douceur. La tempérance. Ou maîtrise de soi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'une personne qui lui procure la joie de Dieu. Ce n'est pas une recette, ce n'est pas une circonstance, ce n'est pas un événement, mais c'est le travail du Saint-Esprit dans la vie d'une personne qui lui confère la joie du ciel. Le Saint-Esprit ne vient pas que donner la puissance. Le Saint-Esprit vient pour témoigner des choses dans la vie du chrétien. Il nous montre le péché, la justice. Et il nous montre que Dieu ne supporte pas le péché. Lorsque l'homme s'accroche à faire ce que Dieu interdit, cette personne ne peut pas attirer le ciel vers lui. Il y a une seule chose à faire, c'est de s'assurer que dans tout ce que je fais, il y a la part de Dieu dans ce que je suis en train de faire. Et dans Galates chapitre 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Lorsque l'homme vient sur la terre, la vie que la personne possède, c'est ce qu'on appelle la vie naturelle. Amen. Amen. Mais il y a une deuxième vie que la personne doit avoir. La vie qu'on appelle la vie que Adam avait avant la chute. Ça s'appelle le Zoé. Amen. Cette vie-là, c'est ce qu'on appelle la vie de Dieu dans la vie d'une personne. Cette vie ne dépend pas des circonstances ou de ce que l'homme a. C'est une vie que Dieu met dans un cœur. Amen. Oh,
il y a la volonté. Tout homme a une volonté personnelle. Et notre volonté souvent va à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu nous demande de faire certaines choses, mais à notre sens, nous trouvons que nous pouvons faire mieux que ce que Dieu nous dit de faire. Et nous décidons par moment de faire ce que nous avons pensé bon. Comme si nous pouvons croire que nous sommes plus intelligents que Dieu. Amen. 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 Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. L'homme ne peut pas être plus intelligent que son créateur. L'homme ne peut pas être plus sage que son créateur. Ce que Dieu veut pour moi, c'est ce qui est bon. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'esprit pour connaître ce qui est bon, parfait et juste. Parce que Dieu te montre ce qui est parfait, bon et juste. C'est sa volonté qui est parfaite. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, comment l'homme qui a une volonté personnelle peut laisser sa volonté pour être sous le contrôle de la volonté de Dieu? Comment l'homme peut se retirer pour que Dieu règne à sa place? Comment l'homme peut laisser que ce soit non plus lui qui décide, mais ce soit Dieu qui décide pour lui? Comment l'homme peut laisser, non pas que ce soit lui qui choisisse, mais ce soit Dieu qui choisisse à sa place? C'est le dilemme, c'est le combat que toute personne a avec sa propre vie. Il arrive dans ta vie de fois de penser que ce que je pense bon, c'est ce qui est bon pour moi. Je veux te dire, beaucoup ont essayé de le faire, ils ont échoué. Dans le livre de Luc toujours que nous avons lu, il est question d'une parabole. On appelle ça la parabole du fils prodige. Un père, il était riche, il avait des grands biens et il y avait une part pour tout le monde. Il a eu 2 enfants dont l'aîné était à son service et le petit frère également. Mais un jour, le petit frère a voulu tenter l'aventure. Il vient voir son père, il va dire, donne-moi ma part de bien ou la part d'héritage qui me revient avant que je ne meure. Alléluia. Amen. Alors le père, tellement il aimait son enfant, il a dit, voici ta part. Il a pris tout ce qui lui revenait de droit. Il est parti loin de son père. Il est allé où? Dans une région où il y avait le plaisir. Il a gaspillé toutes les provisions, ressources qu'il avait reçues dans son père. Mais la Bible dit que lorsqu'il s'est retrouvé vide, il est devenu au service des gens de la ville. Il a mangé même la nourriture qu'on donne aux pourceaux. Et dans cette circonstance, il s'est dit non, je ne suis pas n'importe qui. Mon père est un roi. Mon père, c'est quelqu'un qui a quelque chose. C'est quelqu'un qui a un nom, une dignité. Mais ce n'est pas cette vie que je vis. Je vais te dire une chose. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu vas te rendre compte qu'à un certain moment, un style de vie va être à l'encontre de ce que toi tu es réellement supposé vivre. Tu vas te dire non, je ne peux pas continuer à marcher comme ça. Je ne peux pas vivre de cette manière. Je veux changer la vie. C'est alors qu'on dit que la personne a maintenant une nouvelle conscience. Si ta conscience ne parle pas, sois-en sûr, tu ne vas pas en paix avec Dieu. Le premier gardien de notre âme s'appelle la conscience. Si tu es en paix avec toi-même, tu seras en paix avec Dieu. Il y a des choses dans notre vie, des mauvais choix que nous avons faits, qui ont été à l'origine de la séparation entre Dieu et nous. C'est le cas de ce jeune homme. Il est allé loin de son père. Il est allé dans une ville étrangère. Il a dissipé tous les biens que son père lui avait donnés. Il s'est retrouvé fauché, sans sou. Il s'est demandé en lui-même, qu'est-ce que je peux faire dans cette circonstance? Il a essayé par des moyens d'emprunt, par des techniques ou par des calculs de pouvoir survivre. Mais cela n'a pas duré
sécurité pour toujours. Amen. Avec Dieu, il y a la provision pour toujours. Avec Dieu, il y a la paix pour toujours. Avec Dieu, il y a la liberté pour toujours. Alors cet enfant s'est dit non, comparé avec ce que j'étais et avec ce que je suis maintenant, je ne peux pas continuer à me tromper à moi-même. Je ne peux pas me mentir à moi-même. Dès que tu commences à voir une personne réfléchir de cette manière, dis-toi, le salut a commencé à taper à sa porte. Ce matin, pendant que tu entends ma voix, le salut est en train de taper à ta porte. Ce jeune homme s'est dit, je vais faire une seule chose. Je vais repartir vers mon père. Je vais lui dire, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je t'en prie, accueille-moi comme un serviteur. C'est-à-dire qu'il a préféré rentrer même chez lui-même comme un serviteur que de rentrer comme un fils. Je veux te dire que le statut d'un serviteur est différent du statut du fils. Alors, il va se dire en lui-même, je vais repartir vers papa. À sa grande surprise, en arrivant vers papa, il va voir que papa ne dormait pas. Alléluia. Papa était toujours debout en train de voir l'entrée de la ville. Il dit c'est par ce chemin qu'il est parti. Et c'est par ce chemin, s'il doit revenir, c'est par ce chemin. Papa était là en train de veiller, de dire non, un jour Dieu, tu permettras que cet enfant revienne. Non Seigneur, tu permettras que mon fils revienne. L'amour du Père a fait que le Père ne pouvait pas dormir, ni s'asseoir, ni manger. Il avait besoin que l'enfant revienne. Amen. Aussi un jour, cet enfant a senti en lui comme une pression pour venir. Je te dis, s'il y a quelqu'un qui prie pour toi, cette personne peut changer beaucoup de choses pour ta vie. Amen. S'il y a quelqu'un qui demande que toi tu viendras. Amen. Et cette personne c'est Dieu. Amen. Nous avons un seul intercesseur auprès du Père, Jésus-Christ homme, qui prie pour nous jour et nuit. Amen. Afin que là où il est, nous aussi nous soyons. Amen. Depuis le jour où il est parti au ciel jusqu'à aujourd'hui, son travail a toujours été l'intercession pour moi, pour toi, pour elle. Dieu veut de nous. Dieu veut de toi. Dieu veut de toi. Alléluia. Alors ce jeune homme est revenu. Papa l'a vu. Il n'a pas posé de questions. Alléluia. Il n'a pas condamné l'enfant. Il l'a reçu d'abord. Quand tu reviens dans la présence de Dieu, la culpabilité, il faut l'enlever. Ne pensez plus aux événements passés. Amen. Ne pensez plus aux erreurs du passé. Amen. Ne pensez plus à tout ce qui était passé. Dieu a dit, je vais faire de nouvelles choses. Amen. Dieu va faire des nouvelles choses dans la vie d'une personne. Amen. Je vais faire des nouvelles choses. Amen. Une nouvelle ère va commencer. Un nouveau début va commencer. Amen. Je vais faire des nouvelles choses. A dit l'Éternel, ce que tu as détruit, je peux encore le réparer. Amen. Je veux faire des nouvelles choses. Amen. Ce que tu as détruit, je peux encore le redonner. Je peux faire des nouvelles choses. Amen. Mais ce que le Père veut, c'est que tu viennes dans la maison. Amen. Y a-t-il des gens qui vont rentrer dans la maison ce matin? Amen. La maison de Dieu, c'est quoi? La maison de Dieu, c'est le lieu de la communion avec le Père. Quand Dieu t'accueille, qu'est-ce qu'il fait? Nous allons voir. Il a fait 3 choses pour ce jeune homme. La première des choses, il a dit, tuez le veau gras. Alléluia. Amen. Les amis venaient. L'enfant qui était mort est revenu à la vie. Amen. Le Père appelle la séparation avec lui la mort. Il n'appelle pas ça la perte, il appelle ça la mort. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Amen. Je veux parler à quelqu'un qui était loin de Dieu. Reviens, Dieu a besoin de toi. Dieu veut de toi. Il veut faire de toi un fils ou une fille dans le royaume de Dieu. Amen. Dieu veut que
vie sera changée. Amen. Il a dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Première des choses qu'il a fait, il a dit, enlevez-lui l'ancien vêtement. Alléluia. Quelqu'un va enlever l'ancienne robe. Amen. Quelqu'un va enlever l'ancienne veste. Amen. Quelqu'un va enlever l'ancienne chemise. Il y a eu un habit que tu as porté longtemps. L'habit du péché. Tant que cela ne te quitte pas, tu ne seras pas en paix avec Dieu. La restauration commence par le changement de l'habit. L'habit est la marque de la sainteté. Mais la sainteté, c'est la marque par laquelle on reconnaît ceux qui sont du ciel. Amen. Montre-moi un saint. Je te dirais, c'est une personne qui a une vie de piété. Une seule chose qui ne passera pas. Amen. La parole. Amen. La parole de Dieu ne passera pas. Amen. Toutes choses vont passer. Mais Dieu qui est parole, le Gosselema, ne passera jamais. Dieu ne passera jamais. Amen. Les choses anciennes vont passer, mais Dieu ne passera pas. Amen. Voilà pourquoi il faut d'abord que l'ancienne veste soit enlevée. Il faut d'abord que l'ancienne robe soit enlevée. La Bible dit, si nous sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ce matin, sache que le temps ne t'appartient plus. Amen. Le temps appartient à Dieu. Amen. Il tient nos vies dans sa main. Mais pendant que tu es vivant, c'est l'heure de te préparer pour le ciel. Amen. Il n'y aura pas un autre temps. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la première des choses doit partir, c'est la robe. Amen. Amen. La robe de l'ancienne vie doit partir. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Amen. Amen. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Cette parole a été dite avant que toi et moi nous soyons sur la terre. Et cette parole va encore être proclamée le jour où le jugement va venir. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi, être né d'eau et d'esprit? Recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Prends l'engagement devant Dieu et devant les hommes d'aller jusqu'au jour du baptême. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau, c'est quoi? C'est mourir au péché. Amen. Amen. C'est mourir au péché. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ce n'est plus moi qui vis. Je suis crucifié. C'est-à-dire que j'ai laissé ma volonté me conduire. J'ai accepté de me soumettre à la volonté de Dieu. Ce matin, quelqu'un va prendre la plus grande décision de sa vie et va aller de l'avant. La deuxième chose qui a été changée, c'est aussi l'anneau. Amen. L'anneau, c'est quoi? L'anneau, c'est le symbole de l'alliance avec Dieu. Tu ne peux pas venir à Dieu sans avoir une alliance avec lui. Amen. Amen. L'alliance avec Dieu détermine si Dieu doit te soutenir ou pas. Es-tu du camp de Dieu ou es-tu du camp de l'ennemi? Rentre en alliance avec Dieu. Amen. Il faut la circoncision du cœur. Que ton cœur soit circoncis par la parole. C'est la parole qui va circoncire le cœur et établir l'alliance. Si on n'a pas circoncis ton cœur, c'est alors tu n'es pas encore en alliance. L'alliance avec Israël passait par la circoncision du cœur. Cette circoncision, c'est ce qu'on appelle une personne a pris la décision de devenir l'épouse de Jésus. Jésus devient son mari, lui devient l'épouse. Ça veut dire que cette personne prend la décision de rentrer dans le corps de Christ et accepter d'attendre le retour de l'époux. Amen. Amen. La troisième chose importante, il faut que tu puisses te parer des chaussures à tes pieds. C'est ce qu'on appelle le zèle de l'évangile ou des bonnes œuvres. Si tu veux revenir dans la maison du Père,
il faut que tu puisses travailler aussi pour le Père. Amen. Tu dois gagner les âmes pour le Seigneur. Amen. C'est cela, participer à la joie de Dieu. La joie de l'Éternel est ma force. A dit Néhémie. Dieu éprouve sa joie lorsque un seul pécheur se répand. Amen. Sois celui qui va faire la joie de Dieu pour que Dieu fasse aussi ta joie. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Enfin, quelle est donc la source de la véritable joie? Amen. Amen. Philippiens chapitre 4 verset 4, le lecteur va le lire. Quelle est la source de ma véritable joie? La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Amen. Il ne dit pas réjouissez-vous dans les choses. Amen. Amen. La joie est au ciel lorsque un seul pécheur se répand. Amen. Hosanna au Fils de Dieu qui vient de haut. Et joie dans les lieux élevés. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Amen. Comme les fonds des eaux par les eaux qui les couvrent. Hosanna Jésus. Ça c'est la véritable joie. Amen. La véritable joie a une source. C'est Jésus-Christ. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous non pas par les jours que Dieu vous accorde, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. A dit le Seigneur. Amen. Quelle est encore la source de la joie? Les apôtres sont allés prêcher. Ils ont chassé les démons. Ils ont vu les démons partir à gauche, à droite. Ils ont dit, oh! Ils viennent de dire, Jésus, nous avons été vraiment efficaces. Arrêtez. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de la vie. Amen. Non pas parce que le démon est parti. Mais je me réjouis de savoir que mon nom est dans le livre de vie. Amen. Cette assurance doit l'avoir. Amen. Ça s'appelle l'assurance du salut. Amen. Vous puiserez avec joie aux sources de votre salut. Le salut a une source. La source du salut, c'est Jésus. Amen. Je puiserai avec joie en Jésus-Christ. Amen. Parce que par la croix, Jésus a tout accompli. Amen. Il a dit, tout est possible. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, le voile a été ôté. Amen. J'ai libre accès auprès du Père. Amen. Aujourd'hui, je peux crier au ciel. Le ciel répond à ma prière. Amen. Le voile a été ôté. Amen. Il n'y a plus de distance entre moi et le Père. Je suis connecté au serment. Je suis connecté au sceptre. Et la sève coule dans mon corps. Amen. La sève, c'est la vie de Dieu. Je peux me réjouir parce que chaque jour, je me réjouis en l'Éternel. Heureux est celui à qui l'Éternel n'impute pas le péché. Amen. Heureux est celui qui a son nom dans le livre de la vie. Amen. L'urgence maintenant, c'est pas autre chose d'être se rassurer que ton nom, j'ai dit quoi? Ton nom est dans le livre de vie. Amen. Abraham a eu son nom changé. Il est devenu Abraham. Jacob a eu son nom changé. Il est devenu Israël. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rencontre Dieu, notre vie doit changer. L'Éternel est mon salut. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? De qui? De qui? Personne. Donc, réjouissez-vous toujours. J'ai dit quoi? Toujours dans le Seigneur. Quelqu'un est venu ce matin. 1 Thessaloniciens 5, 16. Amen. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Lève-toi. Regarde ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi. Dis-lui, sois toujours joyeux.